Honoka, un lycéen tout ce qu'il y a de plus ordinaire, est bien conscient qu'il n'aura jamais de petit ami, car il n'est ni cool, ni riche, ni même très malin. Mais un beau jour, sa vie prend un virage à 180 degrés quand il découvre l'existence de la magie et des monstres. Et pour une fois, ce n'est pas grâce à Truck-kun, mais plutôt par l'intermédiaire de la fille la plus canon du lycée. Il semblerait que connaître le proviseur puisse vous apporter bien plus qu'une simple admission, car apparemment, il peut aussi sortir avec sa fille, Ayaka. La seule particularité d'Honoka, c'est qu'il prend le même bus qu'Ayaka et qu'il est assis juste à côté d'elle en classe. Malgré leur proximité en classe, ils ne se sont jamais adressé la parole, comme s'ils vivaient dans des mondes totalement différents. Tout le monde gravite autour d'elle comme des canards affamés, tandis que lui est presque transparent. Un jour, il laisse tomber sa gomme par accident, et Ayaka la ramasse pour lui. Et on sait tous ce que ça signifie pour les membres du fan club d'Ayaka, n'est-ce pas? Ils le traînent hors de sa classe, le poussent au sol et commencent à le tabasser, lui, avec sa bonne vieille tête de figurant, en lui disant de ne plus jamais faire quoi que ce soit à leur princesse. Après s'être fait nettoyer le sol avec les fesses, il se rend au bureau des professeurs pour les aider, car c'est son tour de service. Mais voilà qu'une fille s'approche de lui et lui arrache les papiers des mains. On pourrait croire que c'est le début d'un anime romantique, mais non, elle n'est qu'une des esclaves d'Ayaka. Et elle veut juste éloigner Honoka d'elle, car Ayaka est aussi de service ce jour-là. C'est ainsi que ses journées de lycée se résument généralement à jouer les seconds rôles dans l'histoire d'Ayaka. Un jour après les cours, il descend sortir les poubelles et se demande à quoi rime sa vie. C'est alors qu'il remarque un lapin en peluche à l'air manifestement maléfique dans la poubelle et le sort pour voir de quoi il retourne. Sur le ventre du jouet, une note indique « Le temps sera clair aujourd'hui, mais certains bâtiments scolaires pourraient y tomber ». Il se demande quelle blague de gamin c'est. Mais à ce moment-là, une ombre massive apparaît sur le sol et il lève les yeux pour voir la tour de l'horloge du bâtiment de l'école s'effondrer sur lui. Il se demande s'il va être transporté dans un monde isekai avec de jolies filles en tant que héros et constate avec tristesse qu'il n'a même jamais tenu la main d'une fille dans cette vie. Le bâtiment s'écrase sur lui et c'est ainsi que se termine la première saison de Witchcraft Works. Ou du moins c'est ce qu'il pense, mais il ouvre les yeux dans les bras de nul autre qu'Ayaka elle-même, la voyant vêtue d'un uniforme de cosplay de sorcière. Il commence à paniquer comme la chochotte qu'il est, mais Ayaka lui dit d'arrêter de bouger, sinon il va tomber. Il se demande de quoi elle parle et regarde en bas pour voir qu'ils sont suspendus en plein air sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat les observe et se demande si Ayaka est une sorcière d'atelier, puis claque des doigts pour ordonner à deux grands soldats lapins blindés de les attaquer. Ayaka lance Honoka en l'air, puis saute en arrière pour esquiver leur attaque, avant de les réduire en cendres avec un sort de feu. Elle atterrit ensuite sur ses pieds, rattrapant Honoka comme une princesse, lui offrant Ayaka les repousse avec imprenable sur le paradis. Elle les engage au corps à corps avec son balai et ses sorts. Elle dit à Honoka de rester près d'elle, mais il décide de faire exactement le contraire, comme l'idiot qu'il est, et se retourne pour voir une fille aux oreilles de chat lui faire signe derrière le bâtiment, l'invitant à venir la rejoindre en toute sécurité. Il pense qu'elle doit être l'amie d'Ayaka et se met à courir vers elle, seulement pour se retrouver encerclé par une armée de soldats lapins qui le saisissent immédiatement par les bras et le forcent à s'agenouiller. L'un des soldats s'approche de lui avec une hache et ils se préparent tous à le transformer en successeur de Nick quasi sans tête pour le prochain film Harry Potter. Il se demande si tout cela n'est qu'un rêve, mais Ayaka intervient alors, mettant le feu à tous les soldats Honoka et le sauve comme la véritable protagoniste qu'elle aurait dû être magnifique même dans ses songes, et qu'il n'y a aucune chance qu'elle lui accorde une seule seconde de son temps, encore moins qu'elle le sauve, comme une sorte d'héroïne à la Sailor Moon ou Harry Potter. Elle lui dit que c'est sa mission et qu'il doit être confus, mais qu'il n'a rien à craindre, car elle le protégera. Il demande pourquoi, et elle répond « Parce que tu es ma princesse. » Hein? Honoka est une fille, c'est confirmé. Honoka se pose la même question et commence à douter de son genre, mais Ayaka lui rappelle alors que leur anima ne se déroule pas en 2023 et qu'il n'y a encore que 2 genres pour l'instant. Elle lui dit ensuite de la laisser le protéger, mais il remarque que certains de ses cheveux ont pris feu et se demande s'il est la cause de sa blessure. Il lui demande pourquoi elle l'a couvert et que c'était sa faute d'être bête et de s'être fait avoir, même après qu'elle lui ait dit de rester près d'elle. Il dit que c'est entièrement sa faute si ses cheveux ont brûlé et que c'est un don de Dieu, mais il s'arrête de parler et réalise qu'en réalité, il est un pervers et qu'il commence lui aussi à tomber sous son charme. Après toutes ces années à se faire harceler par ses fans, il a maintenant rejoint le côté obscur sans même s'en rendre compte. Alors qu'il rumine sa déception envers lui-même, il remarque l'un des soldats joués se relever pour l'attaquer par derrière. Il se souvient de ce qu'il a vu Sasuke faire dans l'arc du pont de Naruto et saute devant elle, encaissant le coup lui-même. Il pense qu'il aurait l'air cool comme lui et dirait que son corps a bougé tout seul, mais il tombe inconscient avant même de pouvoir prononcer sa réplique. Ayaka s'approche de lui et lui donne un doux câlin, et je suis sûr que vous savez tous pourquoi j'ai dit doux câlin au lieu de juste câlin. Le voyant blessé, Ayaka devient folle de rage et dit qu'elle aurait dû tous les réduire en cendres dès le début. Elle se lève ensuite pour utiliser son sort ultime, Million Clover,
et anéantit complètement tous les ennemis avec une explosion massive d'éléments de feu. Plus tard cet après-midi-là, Honoka ouvre les yeux dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Elle lui dit que tout cela n'était pas un rêve et qu'elle lui expliquera tout un autre jour, mais pour l'instant, ils devraient rentrer chez eux. Sur ce, ils rentrent ensemble, et Ayaka lui explique que pour l'instant, la seule chose qu'il doit savoir, c'est qu'il est de son devoir de le protéger, car il est son maître. Il se demande ce qu'elle veut dire par là, mais se contente de marcher à ses côtés, et ils ne se parlent plus pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, tout semble aller bien et être revenu à la normale, mais cette fois, au lieu d'être un personnage secondaire, il commence à s'attirer la jalousie et la haine des autres quand Ayaka décide de s'asseoir à côté de lui dans le bus du matin pour l'école. Après cela, ils marchent tous les deux ensemble vers leur classe, et Honoka a l'impression qu'il va être tué s'il reste à ses côtés une seconde de plus. Il prétend avoir des problèmes d'estomac et s'enfuit dehors, mais il est alors rattrapé par la brigade des Simps. Ils l'attrapent par le col et lui disent non de connaître sa place, décidant de le tabasser. Mais Ayaka s'approche d'eux et leur dit de le laisser partir. Elle fait un nœud avec sa cravate, puis dit à tout le monde qu'elle brûlera quiconque tentera de lui faire du mal à nouveau. Plus tard cet après-midi-là, pendant le déjeuner, elle s'assied avec Honoka et quelques filles de son fan club. Elle le nourrit de ses propres mains et dit qu'elle l'a préparé elle-même. Honoka est heureux d'être traité ainsi, mais ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise face aux 20 autres filles assises autour de lui. Il pense qu'il est en train de gâcher tout leur plaisir, se lève et dit qu'il va partir manger seul avant de s'enfuir. En entendant cela, Ayaka devient folle de rage et met le feu au déjeuner de tout le monde, le regard baissé. D'un autre côté, Honoka se sent triste d'avoir été impoli avec elle et se promène dans la cour où le bâtiment s'était effondré sur lui. Il remarque que tout est revenu à la normale et que rien ne semble endommagé. C'est alors qu'il se retourne pour voir la fille aux oreilles de chat debout à ses côtés. Elle lui dit que l'histoire du bâtiment qui s'effondre n'était qu'une illusion, puis ajoute qu'elle a enfin confirmé qu'il est un crétin sans pouvoir d'être venu à elle sans rien remarquer. Elle s'approche de lui en enfilant son équipement de sorcière et se présente comme Tampopo des sorcières de la tour. Elle dit qu'elle est là pour kidnapper son crétin de lui, puis appelle ses soldats. Mais Ayaka arrive au milieu et emmène Honoka avec elle. Tampopo dit qu'elle l'attendait et ordonne ensuite à son armée de soldats jouets de les attaquer. Cette fois, ce sont bien plus que quelques soldats jouets ordinaires et ils la transpercent tous de lances et d'épées de tous les côtés. Après l'affrontement, Honoka ouvre les yeux, allongée sur le sol, et remarque Ayaka le couvrant, avec plus de trous en elle qu'il ne peut en compter. Elle lui demande s'il va bien et il se demande comment cette fille peut encore être en vie. Il se sent triste d'être si faible et dit qu'il croira en elle, mais pour l'instant, il doit appeler une ambulance. Ayaka répond que s'il veut se racheter, il devrait promettre de ne pas s'enfuir pendant leur déjeuner de demain. Il dit oui, puis ajoute qu'elle saigne tellement, mais elle lui répond qu'elle est faite de feu et que tout va bien. Elle lui dit ensuite de fermer les yeux et de ne pas bouger, puis utilise sa magie et renvoie tous les soldats voler au loin. Elle réduit tous les soldats en cendres, puis s'approche de Tampopo, tenant Honoka dans ses bras comme une princesse. Elle lui dit qu'elle va maintenant lui faire rôtir le popotin et la pulvériser avec un puissant sort de feu. Mais Tampopo appelle ses soldats et parvient à s'échapper de justesse de la scène, le derrière en feu. Après cela, elle dit à Honoka d'ouvrir les yeux, et à sa grande surprise, tout est revenu à la normale. Tout est propre et clair, sans aucun dommage. Sur ce, ils rentrent tous les deux chez eux et en restent là pour la journée. Le lendemain matin, 5 nouveaux élèves sont transférés dans leur école, et surprise, surprise, ce ne sont autres que Tampopo et ses compagnes sorcières de la tour. Quelques jours passent et Honoka ne cesse de demander à Ayaka de lui dire la vérité sur toute cette histoire de sorcellerie et pourquoi il est ciblé par Tampopo et les autres. Un matin, il décide de continuer à lui demander jusqu'à ce qu'elle lui dise, mais il remarque qu'elle n'a pas pris le même bus que lui ce jour-là. Il descend à l'entrée de l'école, change ses chaussures, puis traverse sa salle de classe, seulement pour trouver Ayaka en train de s'amuser intensément avec les nouvelles élèves. Il lève les yeux vers le tableau de classe et remarque qu'il est en fait au club de la société de torture. Au lieu de se demander pourquoi ils ont même un tel club à l'école, il lui demande comment il est arrivé là, étant sûr d'être allé à sa classe. Ayaka lui dit qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il vienne inconsciemment ici au lieu de leur salle de classe, afin qu'elle puisse le rencontrer. Après cela, elle se tourne vers les filles de la tour et dit que c'est une chasse aux sorcières et qu'elle a décidé de se débarrasser d'elles parce qu'elles peuvent être une menace pour lui. Il se demande si c'est vrai et les regarde se débattre pour leur vie. Il lui dit d'au moins leur retirer les bâillons de la bouche pour qu'elles puissent parler et Ayaka s'exécute. Elle dit qu'elle voulait en finir avec elles rapidement, mais l'une d'elles s'est enfuie. Alors elle les utilisait comme appât pour l'attirer. Honoka s'approche de Tampopo et lui demande pourquoi il le cible. Elle répond que ce n'est pas surprenant que Mademoiselle Parfaite ne lui ait rien dit. Et que, pour faire simple, elle en a après son corps et veut cette substance blanche qu'il a en lui. En entendant cela, Honoka rougit, se demandant s'il a bien entendu, mais Ayaka lui dit d'arrêter de prendre tout ce que ses ennemis lui disent au pied de la lettre. Tampopo leur demande s'ils devraient être si décontractés, car ils n'ont pas encore capturé leur dernier membre. Et à ce moment-là, une sorte de liquide noir et visqueux commence à couler du plafond et les engloutit bientôt tous les deux. De l'intérieur du liquide visqueux, Mei en sort et libère ses amis. Après cela, elle kidnappe Honoka
et traverse le sol jusqu'à la pièce en dessous, laissant ses 4 amis s'occuper d'Ayaka. Elle commence à se réjouir de sa fuite réussie avec sa cible, mais oublie qu'elle n'est qu'une méchante mineure, plus un élément comique qu'une véritable antagoniste de l'intrigue. Bientôt, Ayaka fait exploser le sol et la regarde d'en haut, les 4 autres sorcières vaincues au sol. Elle descend et commence à marcher vers Mei, mais celle-ci lui dit de se calmer, sinon elle fera mordre le cou d'Honoka par son loup de compagnie. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont tous contre son cou, c'est étrange. Ayaka lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle va régler son compte à cette femme en 1 seconde, et continue d'avancer. Mei se lève avec Honoka en otage, puis fait mordre son cou par son animal pour avertir Ayaka. Au lieu d'être avertie, Ayaka la met en feu et la repousse, permettant à Honoka de s'échapper. Étonnamment, son cou est parfaitement intact, et c'est la morsure du loup qui se trouve sur le cou d'Ayaka. Voyant cela, Mei s'échappe et laisse ses amis battre en retraite également. Plus tard, cet après-midi-là, Honoka ouvre les yeux dans la salle de classe d'Ayaka et remarque qu'elle porte une écharpe autour du cou, en plein été. Elle s'excuse auprès de lui et dit qu'elle voulait qu'il mène une vie normale et paisible. Mais si les choses continuent ainsi, il sera constamment ciblé par les sorcières de la tour. Elle dit ensuite que pour retrouver sa vie normale, ils doivent agir eux-mêmes et vaincre le cerveau derrière tout cela. Mais le seul problème est qu'elle ne sait pas qui cela peut être. En entendant tout cela, il réfléchit à la situation et constate que c'est de sa faute si elle aura été blessée et qu'elle cache sa blessure avec l'écharpe. Il lui demande de tout lui dire et de faire de lui son apprenti, car il ne veut plus qu'elle se batte seule. Pendant ce temps, quelque part dans un café-pâtisserie, la directrice de l'école et mère d'Ayaka, Kazani, rencontre son ancienne rivale et méchante, Croc-Noir, après une petite centaine et 30 ans. Croc-Noir lui dit qu'elle a découvert que les élèves de Magusa se sont battus avec ces gens et qu'elle pourrait vouloir se joindre à la fête. Plus tard ce week-end-là, Honoka reçoit un appel d'Ayaka pour la rencontrer dehors. Il pense que ça ressemble à un rendez-vous, mais en réalité, elle va juste lui dire la vérité sur les sorcières et tout le reste. Elle dit qu'ils iront à l'école, mais en chemin, ils feront un arrêt dans un magasin d'alimentation. En marchant vers leur destination, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières et explique que dans ce monde, il existe 2 types de sorcières. Les sorcières d'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières d'atelier sont les protectrices de ce monde et elles créent des ateliers dans les lieux où les gens se rassemblent et construisent des villes. Leur travail est de s'assurer que la magie n'est pas utilisée à des fins maléfiques dans ce monde. Elles ouvrent des ateliers dans différents secteurs et y vivent. Et c'est pourquoi on les appelle les sorcières d'atelier. D'un autre côté, les sorcières de la tour sont des personnes égoïstes qui ne respectent aucune loi. Elles utilisent leur magie à des fins égoïstes et causent souvent du tort aux autres. Elle dit ensuite que si tu devais tomber entre leurs mains, le monde prendrait fin et tout le monde mourrait. Après cela, ils entrent dans le magasin d'alimentation et prennent une pause. Après avoir commandé leur nourriture, l'une des serveuses s'approche d'eux et commence à parler à Ayaka d'une voix aiguë. Ayaka continue de la regarder avec colère, mais écoute tout ce qu'elle dit et note que Croc-Noir est en ville et que de plus en plus de sorcières de la tour arrivent également ici. Honoka remarque que la fille est en fait la vice-présidente du conseil des élèves de leur école et qu'elle est aussi une sorcière d'atelier comme Ayaka. Une fois qu'Ayaka a fini sa boisson, ils sortent et vont dans un centre commercial pour acheter des vêtements. Pendant qu'il attend qu'elle finisse ses achats, Honoka ne manque pas de remarquer une jolie fille aidant un enfant perdu et s'approche d'elle. La fille le regarde, sort ses notes et confirme qu'il est bien le même gars que sur les photos. Elle repousse ensuite l'enfant perdu comme un simple PNJ et saute sur Honoka avec une épée, se révélant être une sorcière de la tour. Ses amis arrivent d'un petit par derrière aussi et attaquent Ayaka. Ayaka les met en feu et saute en avant pour sauver son prince charmant. L'une des sorcières de la tour utilise un gun no jutsu à l'américaine et commence à leur tirer dessus avec un pistolet. En réponse, Ayaka utilise une technique de cap par balle à la Batman et dévie toutes les balles. Après cela, elle se lève et copie l'attaque du pistolet de feu d'Ace et leur fait mordre la poussière avec leur derrière de croustillant et brûlé. Sur ce, elle s'approche d'eux, portant son prince charmant dans ses bras et les laisse s'échapper comme des agents secrets. Après avoir terminé leurs affaires au centre commercial, ils continuent de marcher vers l'école et Honoka s'excuse auprès d'elle d'avoir été mêlée à tous ces problèmes. Il lui demande s'il ne serait pas mieux de simplement le sceller ou l'enfermer, mais elle lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter de ces choses et qu'elle le protégera pour toujours. Après cela, elle lui dit de travailler dur à ses leçons, car être son apprenti ne sera pas facile. En entendant cela, Honoka devient heureux et se résout à devenir plus fort. Bientôt, ils atteignent l'école et Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers, puis l'emmène au bureau de la directrice et lui fait rencontrer sa mère, Kazani. Kazani réprimande Ayaka pour avoir cassé des choses au centre commercial et dit à quoi bon une sorcière d'atelier qui détruit la propriété d'autrui. Puis elle dit à Honoka que c'est une coutume à l'atelier pour les sorcières de présenter leurs apprentis à leur maître le premier jour, et c'est pourquoi elle lui a dit de l'amener ici. Le lendemain, Ayaka emmène Honoka s'entraîner, et en chemin, ils sont pris en embuscade par Tampopo et sa Team Rocket. Une des filles demande si c'est une bonne idée de l'attaquer, car elle est pratiquement invincible. Tampopo répond qu'ils vont utiliser une formation flux rapide, ce qui signifie en gros foncer droit sur elle, en mode Ouga Booga sans cervelle.
Ayaka dit à Honoka de regarder attentivement, puis envoie les Zmu, les idiots sans cervelle voler dans le ciel, tout comme leurs homologues Pokémon. Évidemment, Honoka n'apprend rien de cette rencontre. Après cela, ils retournent à leur école et Honoka ouvre son casier, seulement pour être submergé par un tsunami de menaces de mort et de courriers haineux. L'un d'eux avait même jeté une poupée vaudou morte à son effigie. Ayaka note que cela doit être l'œuvre de ses fans et qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car ils ne lui feront plus de mal. Malgré cela, il peut clairement remarquer les regards haineux de tout le monde autour de lui, car il est assis à côté d'elle, est enseigné par elle pour les examens, est jumelé avec elle pendant le sport, et même rentre et sort de l'école avec une princesse que tous admirent. Après l'école, Honoka se prépare à pratiquer un peu de magie, mais Ayaka rentre avec lui à l'arrêt de bus et dit qu'elle sait à quel point il est fatigué. Alors ils feront une pause aujourd'hui. Ils montent dans le bus et rentrent chez eux, mais en chemin, Ayaka remarque un poisson magique volant devant elle et regarde la destination du bus qui passe du prochain arrêt à Impasse. Elle se lève immédiatement, se retourne et trouve Cronoir assise à l'arrière. Tout le bus est vide, même le chauffeur a disparu, et le bus fonctionne grâce à sa magie. Elle dit à Honoka de ne pas bouger, et fait face à Cronoir, qui s'approche d'elle et se présente. Ayaka se prépare à lancer un sort de feu, mais Cronoir arrête son mouvement en utilisant sa magie. Dictature. Elle utilise ensuite un puissant sort sur elle, mais comme elle s'y attend, il n'y a pas la moindre égratignure sur Ayaka. Honoka ne sait pas à quel point Ayaka est surpuissante, et décide de se tenir idiotement devant elle, comme s'il la défendait. Cronoir regarde cela et complimente son cul stupide, lui disant que peu importe le nombre de fois où quelqu'un essaye de tuer Ayaka, ils ne pourront pas lui faire de mal. Ensuite, elle s'avance et le poignarde simplement dans le ventre. Hanoka tombe à genoux et se met à pleurer. Mais elle lui dit d'arrêter de faire sa chochotte et de se remettre sur ses pieds. Fissa. Hanoka se demande ce qu'elle raconte, puis réalise que ça ne fait vraiment pas mal et que son corps est intact. À ce moment-là, Ayaka s'effondre, et Hanoka remarque qu'elle saigne au même endroit où il a été poignardé. Cronwire lui explique que c'est dû à une capacité spéciale, le transfert de dégâts. Tant qu'ils sont proches, toute blessure qu'il subit est transférée à Ayaka. Elle précise ensuite que si elle possède cette capacité, c'est parce qu'elle a signé un contrat avec lui, ce qui lui permet d'utiliser le pouvoir en lui pour devenir une sorcière invincible, mais en contrepartie, elle doit le protéger de tout danger. Elle lui dit alors que s'il veut la sauver, il doit simplement lui donner plus de son pouvoir en utilisant la substance blanche en lui. Et non, elle ne parle pas de ce à quoi vos esprits mal placés pensent, bande de coquins. Elle parle d'un esprit qui vit en lui, un peu comme le renard à 9 queues dans Naruto. Elle lui donne un bonbon magique et lui dit de l'avaler s'il veut libérer son vrai pouvoir. Ensuite, elle tente de le lui faire avaler de force, en le lui donnant elle-même. Mais Ayaka ne va pas laisser une perversounette potelée voler le premier baiser de son petit protégé, alors elle déchaîne une rafale de flammes vertes et la repousse. Oui, tout ça grâce à la puissance de l'armure scénaristique, bien sûr. Après ça, elle dit à Hanoka que pour un petit moment, elle va se transformer en ce qu'elle est vraiment, puis elle lui prend un peu de magie et devient la MILF la plus canon de la série, avec des flammes vertes et des pouvoirs de dragon. Elle surpasse instantanément Cronwire et transperce sa barrière, ainsi que sa gorge. Mais ensuite, Crème Noira la force à battre en retraite et les laisse tous les deux à l'arrêt de bus. Hanoka se réveille le premier et remarque que la blessure d'Ayaka est guérie, mais elle ne se réveille pas. Il l'emmène à l'hôpital et l'infirmière lui dit qu'elle est juste fatiguée et se réveillera bientôt. Après ça, il rentre chez lui et remarque un bonbon emballé dans sa poche, réalisant que c'est l'orbe magique que Cronoira essayait de lui faire avaler. Il décide de le cacher à Ayaka et le met dans son tiroir, au cas où il en aurait vraiment besoin un jour. Il se demande aussi ce que Cronor a dit à propos d'Ayaka, qui aurait fait un contrat avec lui, et si cela signifiait qu'il la connaissait avant de la rencontrer à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve tout le gymnase pour entraîner Honoka. Elle lui donne son propre équipement de sorcier et commence à lui en expliquer les caractéristiques. Elle lui dit d'essayer de sauter haut et il s'exécute. À sa grande surprise, il se sent beaucoup plus léger et est capable de sauter presque aussi haut que le toit du gymnase. Après ça, elle le rattrape, façon princesse, en descendant, puis lui dit d'essayer de la soulever de la même manière. Hanoka la soulève et remarque qu'elle est vraiment légère, et elle lui explique que porter la robe rend leur corps très léger. Ensuite, elle tend sa main droite, tourne un peu son poignet, et un balai magique apparaît dans ses mains. Elle lui dit que les balais sont rangés à l'intérieur des capes, et qu'on peut les invoquer en faisant le bon geste. Panopa essaie de faire de même, mais ne réussit qu'à invoquer sa propre déception en échouant à faire apparaître le balai. Juste à ce moment, le réveil d'Ayaka sonne, et elle dit que leur temps est écoulé. Soudain, de nombreux élèves ouvrent la porte et entrent pour leur entraînement. Hanoka panique et lui dit qu'il devrait donc se cacher, sinon les autres les verront dans ses accoutrements de geeks. Mais à sa grande surprise, personne ne lui prête attention. Et il se demande s'il est enfin devenu si transparent que personne ne prend même la peine de le regarder. Mais Ayaka lui explique que c'est grâce aux robes qu'il porte. Elles ont un charme qui empêche les autres de les remarquer, et les gens les évitent, même inconsciemment, en marchant. Après ça, ils sortent, et elle lui demande s'il a le vertige,
Puis elle l'attrape et s'envole sur son balai, très haut dans le ciel. Elle dit qu'ils s'entraîneront à voler comme ça jusqu'à ce qu'ils puissent sortir son balai. Elle explique qu'en temps normal, les sorcières d'atelier patrouillent la zone ainsi pour s'assurer que tout va bien dans leur secteur. De plus, à tout moment, 5 puissantes sorcières de leur lycée patrouillent pour garantir la sécurité de l'école. Après avoir volé un moment et même fait une sieste, Ayaka les ramène tous les deux à l'école. Mais en chemin, Honoka l'arrête, pointe du doigt vers le bas et dit qu'un enfant se faisait intimider et voler, et qu'il devrait intervenir. Mais Ayaka lui répond que c'est le travail de la police. En tant que sorcière, leur rôle est de protéger la ville des sorcières maléfiques, et elles n'interfèrent pas dans les affaires des gens normaux, car elles ne doivent jamais leur laisser découvrir leur existence. Hanopa n'achète pas cette excuse, invoque son balai et saute. Il sauve de justesse la saison de se terminer ici même en évitant de s'écraser mortellement, puis fonce droit sur les brutes et les fait tomber au sol comme dans un carambolage de dessin animé. Ils se jettent tous sur lui et décident de le tabasser, mais Ayaka arrive à temps et les réduit en cendres avec sa magie. Hanoka l'interroge sur le fait de ne pas attaquer les civils, et elle répond que c'était des sorcières, et c'est pourquoi elles ont pu le remarquer même s'il portait la robe. Il s'avère que la fille qui se faisait voler est l'amie de Kazumi, la sœur cadette de Hanoka, de la même école. Et comme elle n'est pas une sorcière, elle n'a rien vu de la magie. Pendant ce temps, dans la ville de Rothenburg, nous voyons Méduse scellée sous la sécurité la plus stricte que cette ville puisse offrir. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à briser le sceau et s'échappe de la prison. Les premières personnes qu'elle décide de visiter ne sont autres que ses estimés élèves, la team Tampopo Rocket. Mais avant qu'elle ne les contacte, nous voyons Tampopo et ses amis assis dans un restaurant, élaborant un plan pour capturer Honoka et vaincre Ayaka. C'est un problème épineux, car l'une est pratiquement invincible, et l'autre produit constamment des phéromones de Riz qui la maintiennent près de lui comme un animal de compagnie. Pendant leur discussion, Rin suggère qu'ils arrêtent d'attaquer Ayaka, et attendent un moment où Honoka est seul pour le capturer ainsi. Ils décident de suivre ce plan, mais juste avant qu'ils ne sortent, Crémora vient à eux et dit qu'elle aimerait se joindre à leur petit projet. Le lendemain matin, Honoka se réveille et descend pour se rafraîchir et se préparer pour l'école. Sa sœur, Kasumi, le salue et l'aide à arranger ses cheveux en bataille avec un peigne et un sèche-cheveux. Ce faisant, elle l'interroge sur l'appel qu'il a reçu d'une fille le week-end dernier. Il ne veut pas lui dire que la fille la plus canon de leur école l'appelle maître, alors il décide de lui mentir et dit que c'était juste un système d'appel dans leur classe et que la fille était avant lui sur la liste. Elle l'a appelé pour dire qu'il allait passer une journée amusante lundi. Kazumi se demande si c'est vrai et lui demande pourquoi il est sorti en vitesse après avoir reçu l'appel, et il commence lentement à transpirer. Il invente une autre excuse bidon, mais elle le rattrape et lui dit qu'elle peut très bien lui brûler les cheveux avec le sèche-cheveux à fond. Elle dit ensuite qu'elle sait qu'il est sorti avec Ayaka et qu'elle entend aussi des rumeurs parce qu'ils vont à l'école Sing et qu'elle est souvent harcelée parce que son frère accapare la princesse pour lui tout seul. Elle lui demande quel genre de relation ils avaient. Ils se demandent quoi dire, mais leur mère, Komachi, leur annonce que le petit déjeuner est prêt. Kasumi le lâche, disant qu'elle viendra dans sa chambre pour parler plus tard dans la nuit. Pendant ce temps, Ayaka attend Honoka à l'arrêt de bus et se fait prendre en embuscade par 3 sorcières du gang de Tampopo. Après avoir fini leur petit déjeuner, Honoka se souvient qu'il devait retrouver Ayaka tôt aujourd'hui et se met à courir vers l'arrêt de bus. En courant, il trébuche sur un piège tendu par Tampopo et ses soldats lapins en jouets. Ils le capturent et le mettent à terre. Elle lui dit qu'en ce moment même, ses autres amis sont en train de tabasser Ayaka, car ils connaissent pas sa faiblesse. Il s'avère que Crémor leur a révélé le secret de l'invincibilité d'Ayaka, et comment la séparer de Honoka la rendrait plus faible. Juste à ce moment, 2 de ses soldats sont projetés dans l'espace par une jambe massive. Tampopo se demande où ils sont passés, puis lève les yeux et remarque un énorme ours en peluche qui joue avec ses soldats dans ses mains. Il s'avère que c'est l'œuvre de Kasumi et qu'elle est aussi une sorcière d'atelier. Tampopo est furieuse qu'elle ait gâché leur plan qui marchait bien pour une fois. Elle sort son soldat géant, et bientôt ça devient un combat entre 2 titans. Le lapin et l'ours s'affrontent, mais l'ours titan réussit à plaquer le mangeur de carottes au sol. Alors que l'ours semble sur le point de gagner, le lapin riposte avec des yeux de chiot, ou plutôt des yeux de lapin, et le prend par surprise avec une attaque aux yeux. Ils continuent tous les deux à se battre avec des prises de catch. L'ours essaie de projeter le lapin au sol, puis le lance contre les fils comme Goku en le faisant tournoyer. Le lapin recule, mais rebondit plus fort avec des gants à pointe et du gaz empoisonné. Au final, ils se frappent tous les deux d'un crochet gauche, mais l'ours réussit à le placer en premier et repousse le lapin au sol. Juste à ce moment, un T-Rex squelettique sauvage arrive et utilise un plaquage. Kazumi se retourne pour voir quel genre de Pokémon c'est et remarque que c'est Rin avec son animal de compagnie décédé. Tampopo et Rin l'encerclent, transformant ça en un 2 contre 1, mais Kazumi utilise sa technique secrète, surprise, mère flipper, et fait grandir son ours en un titan colossal. Après ça, elle écrase le lapin et le squelette sous son pied, finissant par détruire plus de bâtiments que les terroristes du 11 septembre. Ensuite, elle descend de son ours et s'approche de Hanoka,
qui a profité du spectacle, assis sur son derrière, regrettant de ne pas avoir de pop-corn. Hanoka lui demande ce que c'était que tout ça, et elle lui demande qui, selon lui, l'a protégée toutes ces années quand la princesse n'était pas là. En entendant parler de la princesse, Hanoka lui prend les mains et dit qu'ils doivent aller sauver Ayaka. Mais Kasumi répond que cette vache de monstre surpuissant n'a pas besoin d'être sauvée, juste d'une bonne leçon, et la pointe du doigt, assise sur la patte de l'ours, lisant tranquillement son livre. Ayaka descend, et Hanoka court immédiatement vers elle, la remerciant d'être saine et sauve et d'avoir combattu les sorcières pour lui. Voyant cela, Kasumi s'énerve et demande si ce n'est pas elle qu'il devrait plutôt remercier. Après ça, elle parle à Ayaka et lui dit qu'elles avaient convenu qu'elle le protégerait quand il est à la maison pendant les vacances et les week-ends, tandis qu'Ayaka s'occuperait de lui dans le bus tout ce que Kasumi a dit le matin à propos d'être harcelée de l'avant et de ne pas connaître Ayaka et emmené en sortie un mensonge, et elle dit qu'elle le taquinait juste, comme c'est son rôle de petite sœur après tout. Après ça, elle dit à Ayaka que la directrice leur a dit qu'il y a maintenant plus de 30 sorcières des Tours-en-Ville, mais qu'elles n'ont pas bougé, ce qui signifie que quelque chose d'important est sur le point de se produire, alors soyez sur vos gardes. Pendant ce temps, on voit Kazune allumer la télé et découvrir la moitié de la ville détruite par le combat de Kazumi et Tampopo, et elle se demande combien de dettes elle devra encore contracter pour couvrir tout ça. De retour en ville, Ayaka dit qu'elle aimerait peut-être protéger Hanunoka 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'ils devraient emménager ensemble dès maintenant. D'un autre côté, Chrome Noira prépare quelque chose, ordonnant à son Crocoboy de capturer toutes les sorcières des tours de la ville et de les rassembler à sa base. Au même moment, Kazani reçoit un appel de Rothenberg, l'informant de l'évasion de Méduse. Le lendemain, Ayaka va rencontrer la mère de Honoka et Kasumi pour lui demander la permission de garder Honoka avec elle 24 heures sur 24. À leur grande surprise, leur mère, Komachi, accepte immédiatement et commence à leur raconter une histoire de son enfance. Elle dit que quand elle était au lycée, elle est devenue amie avec cette fille forte qui portait le titre de Dent de Dragon. Cette fille n'était autre que Kazune, la mère d'Ayaka. Elles sont devenues de si bonnes amies qu'elles ont décidé de se marier, mais ce n'était pas encore 2023, alors elles ont dû épouser des hommes et ont finalement promis de faire en sorte que leurs enfants se marient entre eux à la place. Cela signifie qu'Ayaka et Hanoka étaient mythes fiancés avant même leur naissance. En entendant tout ça, Kasumi refuse de laisser passer ça et dit qu'elle ne laissera pas son Oni-chan s'en aller. Komachi lui dit qu'elle doit grandir maintenant et qu'elle insiste toujours pour rester avec lui et le faire travailler pour elle toute la journée. Elle dit que c'est son droit en tant que petite sœur, et quand tout le reste échoue, Komachi la pousse au sol, la maintient, et dit à Honoka de faire ses affaires et de s'enfuir. Après ça, ils sortent tous les deux, et Ayaka lui demande s'il est d'accord pour vivre seul avec elle. Il dit qu'il n'y a aucun homme au monde qui ne voudrait pas vivre avec elle. N'hésitez pas à laisser vos avis là-dessus dans les commentaires. D'ailleurs, puis il ajoute que, pour une raison étrange, ça lui semble presque nostalgique. Ayaka essaie alors de compléter sa pensée en disant que c'est comme s'ils s'étaient rencontrés il y a longtemps, et que, pour une raison inconnue, peu importe combien de fois ils essaient, ils n'arrivent pas à se souvenir quand c'est arrivé. Elle dit ensuite que ses souvenirs sont également flous, mais la seule différence entre eux est qu'elle se souvient de sa mission, qui est de le protéger de sa vie. Elle ajoute qu'elle pense que quelqu'un, proche de leur pouvoir, les a rendus ainsi, et que tout semble planifié. Bientôt, sa voiture arrive et le chauffeur leur ouvre la porte. Honoka réalise qu'être la fille de la directrice signifie qu'elle est riche comme Crésus. Ils arrivent vite à sa maison, ou plutôt à son empire de bâtiments. Ils entrent et sont accueillis par 1 milliard de domestiques. Ayaka dit que sa chambre est à l'un des étages supérieurs, alors ils prendront l'ascenseur. En montant, Honoka se demande qui vit dans une maison de 41 étages, puis ils arrivent à la chambre d'Ayaka. Ils ouvrent la porte et entrent, seulement pour trouver les 3 domestiques qui les attendaient, transformés en pierre, avec Méduse debout derrière elle, disant qu'elle en avait marre de les attendre. Ayaka entre et dit à Honoka qu'il devrait rester au 12e étage, puis ferme la porte de l'ascenseur derrière elle. Ayaka se transforme en sa forme de combat de mage de feu et commence alors à se battre avec la femme serpent de toutes ses forces. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Honoka se demande pourquoi Ayaka lui a dit de s'éloigner, car par le passé, elle lui disait toujours de rester près d'elle. Il pense que c'est parce que l'ennemi est vraiment fort, puis il dit que s'il s'éloigne trop, Ayaka perdrait son invincibilité. Alors, au lieu de faire ce qu'elle lui a dit, il va faire ce qu'il fait de mieux, ne pas suivre les ordres. Juste à ce moment, la porte de l'ascenseur fond et Ayaka tombe au sol. Elle dit à Honoka de sortir son balai et de courir, car pendant les scènes de combat, il n'est bon qu'à servir de chair à canon, mourant comme dommage collatéral. Cependant, Méduse a d'autres plans pour eux et utilise sa malédiction pour transformer Ayaka en pierre également. Honoka lui dit de laisser Ayaka partir et qu'il fera ce qu'elle dit, mais elle répond qu'elle ne peut pas faire ça parce qu'elle n'est pas stupide comme lui. Honoka se souvient qu'il a toujours ce bonbon dans sa poche, car il l'a emporté avec lui quand ils ont décidé de vivre ensemble. Il le sort et l'avale d'un coup, libérant le sceau et la substance blanche en lui. Soudain, une beauté aux cheveux blancs, aux allures de vampire, apparaît dans la pièce et se présente comme la princesse blanche, Evermillion. Midrista fonce droit sur elle, mais Evermillion la projette hors du bâtiment, et le bâtiment avec, montrant une fraction de sa force dans cette attaque. Pendant ce temps,
Kazani regarde par la fenêtre pour se détendre après une journée de travail éreintante et arrive juste à temps pour voir son empire de plusieurs millions de dollars réduit en miettes. Elle pense que c'est l'œuvre de Méduse et appelle son assistante pour rassembler toutes les sorcières de la ville afin de traquer la femme serpent. D'un autre côté, Evermillion dit à Honoka qu'Ayaka s'est transformé en pierre parce qu'il manquait de confiance en sa force, et pour la libérer de cette malédiction, il doit raviver la confiance et les sentiments qu'il a pour elle. En d'autres termes, il doit l'embrasser comme Blanche-Neige pour la réveiller de son sommeil. Après ça, elle disparaît et lui dit d'essayer de rester suffisamment en sécurité pour ne pas avoir à l'appeler souvent. Juste à ce moment, Méduse remonte en volant, et cette fois, elle amène aussi ses élèves, la team Tampopo Rocket. Hanoka embrasse Ayaka et annule son saut de pierre, puis reste collé à elle comme une sangsue pendant le combat qui suit. Ayaka repousse la Team Rocket d'une seule attaque, puis engage un duel avec Méduse. Elle continue de se battre à armes égales, et Méduse essaie de la transformer à nouveau en pierre, mais Ayaka brise simplement la malédiction avec la puissance de son feu, de l'amour et de l'armure scénaristique. Parler d'être un fardeau, n'est-ce pas? Pendant leur combat, plus tard cette nuit-là, il se réveille à l'infirmerie de l'école et voit Ayaka assise à côté de lui, en serrant Ayaka dans ses bras, et si tout cela n'était qu'un cauchemar, elle répond que tout était vrai et écarte les rideaux derrière elle pour révéler Méduse et ses élèves se reposant sur le lit à côté du leur. Honoka commence à paniquer, mais Ayaka lui dit qu'elle expliquera plus tard, mais qu'ils ne les attaqueront plus. Après ça, elle remet les rideaux, embrasse Hanoka et dit qu'elle lui rend l'appareil. Plus tard, il décide sans mot de retourner chez lui parce que la sienne a littéralement explosé. Kasune sort pour la nuit, pour répondre à l'invocation de Kazune, tandis qu'Ayaka et Honoka retrouvent Napo sa mère à la maison. Le lendemain matin, Kasune rentre chez elle après avoir cherché Méduse toute la nuit et échoué à sa mission. Elle décide de rendre visite à Honoka dans sa chambre et tombe sur Ayaka assise sur lui, vérifiant son sceau. Elle devient furieuse en apprenant que sa mère a laissé Ayaka rester avec lui, et elle commence à lui répondre grossièrement à la table du petit déjeuner. Komachi n'en peut plus et devient déprimé. Hanoka la réprimande pour être une mauvaise fille et la force à s'excuser auprès d'elle, mais il est déjà trop tard, et Komachi se roule simplement dans son lit et ne parle à personne. Hanoka appelle son lieu de travail et leur dit qu'elle est malade, et ne viendra pas, puis part pour son école avant tout le monde. De retour à l'école, le conseil des élèves et le fan club d'Ayaka tiennent une réunion. La présidente est enragée par le fait que cela fait 2 semaines que Honoka est trop proche de la princesse et que personne ne fait rien à ce sujet. Elle se tourne vers la vice-présidente, mais celle-ci refuse également de bouger et lui dit de se calmer, car Ayaka a elle-même déclaré qu'elle ne tolérerait personne blessant Honoka. Entendant cela, la présidente se tourne vers leur conseiller et professeur de sciences, Kyoshiro Sensei, et lui dit qu'elle sait qu'il n'est conseillé que parce qu'il était trop lâche pour dire non, et qu'elle en a assez de son manque d'utilité. S'il ne fait rien concernant Honoka, elle et le conseil des élèves le feront expulser. Plus tard ce matin-là, Kyoshiro s'approche d'Ayaka et de son protégé, leur dit qu'il a quelque chose à discuter avec eux, et les fait le suivre au laboratoire de sciences. Il l'affronte directement sur le sujet, et lui dit qu'il est le conseiller du conseil étudiant. Honoka lui cause des problèmes, et dit qu'après son transfert en seconde année de lycée, il ne sait probablement pas ce qu'était Ayaka en première année. Il explique ensuite que c'est une tradition de l'école, que chaque fête culturelle d'automne, tous les élèves votent pour sélectionner l'étudiant le plus éminent, qui sera leur modèle et la figure emblématique de l'école Tegetsu. Les candidats sont choisis en fonction de leur apparence, leurs notes, leurs aptitudes sportives, leur charisme, le facteur mère de Dami et divers autres critères. Et le gagnant est appelé le prince ou la princesse. Inen dit que le problème est que lorsque des rumeurs étranges commencent à circuler autour de cet étudiant, les choses deviennent compliquées, surtout quand un garçon est impliqué. Hanoka essaie de défendre sa réputation, mais Kyoshiro dit que cela n'a pas d'importance de savoir quel est vraiment leur rapport, car elle ne lui appartient pas, elle appartient à l'école, donc serait-il assez aimable pour la laisser tranquille. Hanoka commence à penser à cette situation tristement, et Ayaka lui dit de cesser de paraître si triste. Elle dit que cette tradition prend racine d'une légende selon laquelle un ange est descendu du ciel et a pris des cours avec des gens ordinaires, et donc être la princesse Laplace dans une position élevée. Kimoshiro confirme cela, et dit que la hiérarchie va quelque chose comme la directrice, la princesse, le conseil étudiant, les enseignants et les élèves ordinaires. En tant que fille de la directrice elle-même, Ayaka a déjà 2 des rôles les plus autoritaires, et personne n'a le droit de dicter ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Mais le problème avec cela est qu'il sera renvoyé par le conseil étudiant, et Ayaka dit qu'elle a un plan et qu'ils doivent accélérer. Kyoshiro dit qu'il est soulagé d'entendre qu'elle a quelque chose en tête, et puis dit qu'ils vont passer à la vraie question qu'il a appelée la pour. Il sort un outil magique et téléporte Honoka, et lui, dans une autre dimension, en utilisant celui-ci. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et puis sort une petite sphère similaire au bonbon magique que Cronewire lui avait donné. Il dit que c'est une copie inférieure, et que la vraie doit avoir mal quand elle passe dans sa gorge. Honoka se demande comment il sait tout sur le bonbon, et tout parce qu'il n'a rien dit à personne à part Ayaka.
Kyoshiro explique qu'ils sont ici parce que Honoka a utilisé l'un de ses bonbons pour invoquer la princesse blanche qui est scellée en lui. Il explique qu'il y a 5 sceaux en tout et que l'un d'eux a déjà été brisé en raison de cela, et il soupçonne que la directrice sera bientôt son ennemie. Il dit que les ateliers ont confié à elle parce qu'elle est une sorcière exceptionnellement forte. C'est grâce à elle qu'il a pu vivre librement, mais cela était sous la condition que les 5 sceaux restent intacts. Maintenant l'un d'eux est tombé, et bientôt les autres sceaux commenceront à s'effondrer un par un, et personne ne peut arrêter cela. La seule solution serait de sceller Honoka, à l'aide de la magie de la directrice. Mais heureusement pour eux, elle est occupée à gérer Méduse et ne sait pas encore des sceaux. Mais il s'agit seulement d'une question de temps avant qu'elle ne découvre les sceaux ainsi que le fait qu'il cache dans Méduse également. Il dit alors qu'il veut seulement l'aider, et si ce n'était pas pour la princesse, il serait son gardien, et offre de la laisser tomber et de venir avec lui. Hanoka ne s'en préoccupe même pas, et juste à ce moment, Ayaka percute la barrière dimensionnelle et poigne Kyoshiro dans le sol et enlève Hanoka de là. Kyoshiro, cependant, réussit à survivre en utilisant un jutsu de substitution et s'enfuit. Après cela, Ayaka emmène Honoka dans la salle de conférence et lui fait annoncer à tous les élèves de se rassembler dans la salle de gym. Une fois que tout le monde est là, elle monte sur scène, et pour la première fois dans l'histoire de Dota, elle manifeste un intérêt pour la politique de l'école. Elle prononce un discours brillant sur le fait qu'elle s'intéresse à l'avenir de l'école et dit qu'elle retire officiellement le président du conseil étudiant de son poste et nomme Hanoka comme son candidat préféré pour le nouveau président. Elle prend elle-même le rôle de vice-présidente et fait de l'ancienne vice-présidente et vice-vice-présidente. Plus tard, Honoka donne une présentation introductive au comité du conseil étudiant et dit qu'il sait que personne ne l'aime actuellement et qu'il prendra son temps pour prouver sa valeur et les convaincre tous de l'accepter. Pendant ce temps, Kasumi ne supporte pas du tout la domination d'Ayaka sur son complexe frère, et elle décide de le récupérer par la force. Elle prépare un piège sophistiqué et suit les deux après l'école. Quand ils entrent tous les deux dans une boutique de jouets et que Hanoka sort seule pour une pause, elle l'enlève immédiatement en utilisant son ours et lance une voiture contre Ayaka et la met à dormir avec des injections. Elle fait ensuite équipement l'ours avec le mode avion qu'elle a créé en démontant moitié de leur maison et dit qu'ils iront dans la forêt et vivront heureux ensemble, les deux. Elle dit qu'elle a entendu tout ce que le professeur lui a dit et que la directrice sera son ennemie et sa fille aussi. Juste à ce moment, ils remarquent une ombre massive se former au-dessus d'eux et regardent vers le haut pour voir un dragon enflammé volant au-dessus d'eux, piloté par la princesse enflammée elle-même. Ayaka décide de montrer qui est vraiment le personnage principal de cet anime et commence à tirer sur eux avec des sorts de feu depuis le dessus. Kazumi essaie de se déplacer pour éviter les attaques qui finissent par détruire la moitié de la ville et finissent par percuter un immeuble et tout le monde tombe. Ayaka saute et sauve tout ceci en les rattrapant et en rompant leur chute. Elle les ramène ensuite chez eux et les met au lit. Plus tard la nuit, Honoka se réveille et s'excuse auprès d'elle pour l'action de sa sœur. Mais elle dit qu'elle ne s'en inquiète pas car elle a simplement jeté une carte et l'a mise au lit avec quelques commentaires. Si quoi que ce soit, elle admire sa protection comme sœur aînée et puis elle lui demande si elle devrait essayer de jouer le rôle de sa petite sœur aussi. Hanoka dit qu'elle serait plutôt sa sœur aînée, et ils jouent avec ça toute la nuit. Finalement, Ayaka se lasse de cela et s'endort, et Hanoka la laisse reposer dans son lit. Il regarde ensuite leur sac et remarque que les jouets qu'il a achetés pour elle et Kazumi ont été déchirés pendant leur combat hier, et il est triste à ce sujet. En même temps, Komachi entend un appel sur son téléphone de Kazune disant qu'elle vient parler avec Ayaka et son fils. Le lendemain matin, Kazune arrive et sort avec Komachi et Kazumi faire des courses. Ayaka se réveille tôt pour préparer le petit déjeuner pour Hanoka et elle-même, et Hanoka se réveille pour la voir dans la cuisine. Il se demande combien elle est belle et s'assoit avec elle et profite du petit déjeuner. Au fond, nous voyons Tampopo et son groupe, qui restent chez eux avec Méduse, tentent de capturer Honoka. Ils parlent à Méduse de pourquoi ils sont si obéissants envers la princesse, et elle dit qu'ils ont perdu le combat honnêtement, et selon les règles, il est juste et équitable qu'ils obéissent au vainqueur. De plus, tant que leurs objectifs sont alignés, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avant le bon moment. Mais s'ils veulent toujours essayer, ils sont bienvenus de capturer Honoka quand Ayaka n'est pas là. En l'entendant, ils montent tous les escaliers devant la chambre d'Honoka et attendent que Ayaka parte de son côté pour pouvoir le kidnapper. Mais à leur grande surprise, la princesse ne dort pas une minute et reste à ses côtés toute la nuit et sort ensuite pour préparer le petit déjeuner. Il semble qu'elle n'a pas besoin autant de sommeil qu'un humain normal, et c'est encore un fait haut qu'à son sujet. Dans la salle de séjour, Hanoka et Ayaka parlent de Kazani et sa mère et sortent ensemble pour faire le lavage parce qu'il commence à pleuvoir. Juste à ce moment, Kazani et les autres reviennent et Ayaka sort pour les saluer. Honoka va dans les toilettes pour se sécher et entre ensuite dans la salle de bain seulement pour trouver Mei et les autres filles sortant et le capturant pour être un pervers. Ils finissent par sortir dans le grand hall et tout le monde les regarde. Kazune met Komachi et Kazumi au lit et dit ensuite à Ayaka qu'ils vont les capturer et les faire révéler l'emplacement de Méduse. Elles invoquent soudain que toutes les deux leur balai, mais au lieu de se diriger vers elle,
Ayaka se tourne et se bat contre sa mère et dit qu'elle ne peut pas la laisser les capturer. Kazune dit à Hanoka de lui dire de cesser ce comportement égoïste et qu'elle ne peut pas la laisser agir ainsi. Hanoka pense aux paroles de Kirituro et réalise qu'elle cachait vraiment Méduse et les autres de sa mère, et décide de lui faire confiance et dit qu'ils ne peuvent pas être capturés. Ayaka Rogers se lâche et appelle Méduse et dit qu'ils suivront leur accord maintenant. Méduse accepte volontiers et sort en plein air et mord Ayaka, causant à leurs deux corps de fusionner. Hanoka tombe inconscient pendant un moment et voit une vision expliquant ce qui s'est passé entre eux quand Méduse les a attaqués chez Ayaka. Ils ont formé un contrat afin que Ayaka puisse acquérir du pouvoir pour combattre sa mère, et Méduse gagnera un nouveau successeur pour transférer ses pouvoirs sous la forme de la princesse elle-même. Avec cet accord en place, Ayaka promet de protéger Méduse et ses étudiants de sa mère jusqu'à la bonne heure. Il se trouve que Kazane ne réalise toujours pas pourquoi Méduse s'est fusionnée avec Ayaka et balance des bêtises. Méduse se moque d'elle, puis elle commence à se battre avec Kazane, commençant par un coup de son balai. Ayaka bloque l'attaque et utilise ensuite ses yeux pour la transformer en pierre, mais Kazune la saisit par le collet et la pousse au sol. Malgré tout cela, Ayaka parvient à la transformer en statue de pierre, et se relève ensuite pour commencer à marcher en arrière, en s'excusant. Mais ensuite, elle est frappée sur les fesses, par derrière, alors que Kazune brise la cile de pierre par la volonté pure et la saisit à nouveau par le collet. Elle lui dit ensuite qu'elle ne pense pas que cela suffira à la faire tomber, et lui demande si c'est étrange, étant donné qu'elle est hors d'haleine après avoir pris juste un coup dans le dos. Elle explique ensuite que c'est parce que son invincibilité avec Evermillion a été annulée car elle déteste l'impureté, et en combinant avec Méduse, elle s'est affaiblie beaucoup. Elle lui dit ensuite de s'attendre à une correction, mais Hanoka utilise sa puissance pour échanger de place avec elle, et finit par absorber le coup lui-même. Plus tard, il se réveille attaché dans une cellule de prison à côté d'Ayaka. Elle essaie de brûler les barreaux en métal, mais cela s'avère inutile. Elle explique qu'ils sont à l'intérieur l'une des chambres de punition de sa mère, et leur fusion avec Méduse a déjà été annulée. C'est le pire scénario possible car Méduse serait interrogée en ce moment et leur secret serait révélé. Elle révèle ensuite que sa mère lui avait dit « Qu'importe ce qui arrive, même si elle meurt, elle ne doit pas permettre que les sceaux de Hanuka se brisent, car tant que les sceaux étaient là, elle garantissait leur protection à l'école. Mais maintenant qu'ils sont disparus, ils ont perdu cela, et Hanoka est une menace. Elle dit ensuite que la seule solution était qu'ils battent sa mère, elle explique qu'elle est vraiment sportive, et s'ils la battent, elle rejoindrait vraiment leur camp. Hanoka se souvient comment ils ont tous les deux eu leurs fesses battues par elle, et se demande comment ils vont faire exactement cela. Mais Ayaka dit qu'il y a une solution, et cela implique le pouvoir de Hamunoka. Pendant ce temps, au lycée, Kazune joue à un jeu de Push You avec Croc Noir et elle lui demande de Méduse. Et Kazune dit qu'elle était excitée à l'idée de torturer la Dame Serpent, mais ensuite des sorcières de l'atelier Rothenburg sont venues et ont demandé sa garde avec des ordres officiels de la tête des opérations, et donc elle a dû abandonner. Alors qu'elle boit sa tasse de thé en pensant à toutes les funs qu'elle aurait pu avoir avec Méduse, son bâtiment scolaire explose et elle regarde en bas pour voir Ayaka et Hanoka debout sur les débris à l'extérieur de leur prison. Elle s'envole et lui dit juste combien de fois elle lui a dit de cesser de détruire des bâtiments, mais Ayaka répond en pointant son épée vers elle et en disant qu'elle va la battre. Kazune demande pourquoi elle doit la battre et lui dit de porter son uniforme et de descendre de là. Elle les réprimande tous les deux pour avoir échappé à leur prison et leur dit de rentrer chez eux aujourd'hui et qu'ils devront l'aider à nettoyer tout ce désordre demain. Ayaka et Hanoka retournent chez eux et réalisent que Kazane n'a pas découvert les sceaux après tout et décident que tout va bien si tout se termine bien. Ce soir-là, Hanoka et Ayaka dorment ensemble et ne s'inquiètent pas, rien ne se passe entre eux. En raison de leur proximité, Hanoka a un rêve étrange qui lui montre des souvenirs du passé d'Ayaka à partir du moment où Kazune a engagé les filles des deux sorcières pour devenir amies avec sa fille et pour prendre soin d'elle. Ces deux étudiantes deviennent rapidement les premières membres de la bande de séduction d'Ayaka, et la troisième vice-présidente du conseil étudiant, Kinei et Tuko, deviennent rapidement amies avec Ayaka, et réalisent qu'elle ne sait pas comment interagir normalement avec les autres personnes, mais en même temps elle est une élève incroyable en termes de charisme, académique et sportive une fois qu'on lui apprend. Au fil de l'année, elles commencent à l'admirer beaucoup, et tombent amoureuses de sa personnalité, et forment un groupe entier de couples qui finit par la faire élire princesse. Mais un jour, Ayaka rencontre Honoka, qui marche avec sa sœur, et cette rencontre déclenche quelque chose en elle, et elle va voir sa mère et lui dit qu'elle a enfin trouvé celui qu'elle doit protéger avec sa vie. Et c'est ainsi que Ayaka commence son voyage en tant que protectrice d'Honoka. Le lendemain matin, Kasumi se réveille et monte dans la cuisine en se demandant ce qui s'est passé hier et ouvre la porte pour découvrir que leur table de cuisine est remplie de Team Tampopo Rocket. Kazune les a laissés partir car elle était seulement intéressée par Méduse, et sans autre choix, ils décidèrent de rester chez eux. Oui, Kasumi ne really aime pas ça. Après s'être préparée,
Elle monte dans la chambre d'Onoka pour le réveiller et finit par tomber une nouvelle fois sur Ayaka sur lui, cette fois dans un costume d'infirmière avec l'excuse de vérifier l'état de ses seaux. Avec cela, ils se rendent tous à leur école après avoir pris leur petit déjeuner et tout semble avoir repris une routine normale avec Onoka recevant des menaces de démission du conseil étudiant et ses jours habituels passant à être le con en classe qui donne les mauvaises réponses même après avoir essayé. Au déjeuner, Hanoka et Ayaka descendaient dans la cantine, mais soudain entendent le bruit de verres cassés et se précipitent pour voir des élèves briser tout et faire un désordre dans l'école. Bientôt, toute l'école devient une zone sans loi, avec des enfants courant sur des motos et vendant des cigarettes et autres. Hanoka demande ce se passe, et Ayaka dit que cela ressemble à une rébellion. Tampopo ajoute que comme président du conseil étudiant, c'est la faute de Honoka, et bientôt ils voient Raymond pousser Tuko par terre devant eux. Elle lui donne une lettre lui disant, devenu président du conseil étudiant, de venir seul au gymnase à 14h30, et clairement cela ne donne pas l'impression qu'ils auraient une conversation amicale là-bas. Tuko révèle que lors de sa garde nocturne la nuit précédente, elle a vu le président précédent du conseil étudiant entrer dans le bar avec Rainon, et elle lui a dit que Hanoka avait pris sa position par la force, et règne maintenant sur l'école comme un tyran. Ayaka signale à Tuko de la rencontrer après l'école, et plus tard, pendant la classe de gymnastique, elle révèle que Rinon est l'une des 5 sorcières chargées de patrouiller l'école. Elle était surnommée la tueuse de l'ours parce qu'une fois un tigre nommé Lucky Bear s'était échappé du zoo, et elle l'a stranglé avec ses mains nues. Il y a 2 mois environ, elle a été suspendue de l'école pour causer des problèmes. Au déjeuner, Honoka dit qu'il s'attendrait que la directrice soit furieuse à cause de tous ces dommages matériels, mais Tampopo dit qu'elle a rencontré Cronwire plus tôt dans le couloir, et il semble que la directrice est en déplacement pour des affaires et l'a laissée en charge pour la journée. Et nous savons tous qu'elle ne s'en soucie pas vraiment de ce qui se passe à l'école. À 14h hier 7h30, Hanoka décide de se rendre seul au gymnase avec l'aide de Ayaka sur la façon dont Rinon combat. Une fois qu'il entre dans la bâtisse, il remarque que la cour est transformée en un genre de ring, avec une foule massive d'élèves rassemblés autour d'eux, les encourage. Hanoka essaie de s'en sortir par la parole, mais Rinin dit qu'il a eu son compte avec sa meilleure amie, et il a même essayé de la disgracier socialement. Après cela, elle lui envoie un direct dans la figure, en voyant son visage au sol. Hanoka se relève sur ses pieds, mais Rinin dit qu'elle va le punir devant toute l'école, et puis elle le transforme en punching ball en le frappant de droite à gauche et en le faisant tomber une nouvelle fois. Après cela, elle le tient par son collet et décide de terminer avec son coup de poing signature. Mais il se trouve que Hanoka attendait ce moment depuis longtemps, grâce à Ayaka qui lui avait parlé de cela avant qu'il entre. Il suit son conseil et utilise sa puissance pour obtenir un boost de statistiques, et repousse Rinon au sol et se met à califourchon sur elle. Il décide ensuite de frapper et mettre fin à tout ce bazar, mais décide contre cela, car c'est 2014 et la chevalerie est encore une bonne chose. Juste à ce moment, les lumières s'éteignent et Ayaka saute et atterrit avec Tampopo et son groupe. Ranan bat les 3 sorcières avec ses coups de poing, mais Ayaka les détruit avec un seul coup sur son visage. Après cela, elle emmène les autres filles avec elle et les fait tenir Honoka en position de victoire, tout en portant leur robe dissimulatrice avant de rallumer les lumières et de faire semblant qu'il a battu Reina. Après tout cela, il est révélé que Ayaka avait prévu tout cela une semaine auparavant, avec le président précédent, pour lui permettre de revenir au conseil étudiant si elle aide à rendre Honoka populaire. Ils avaient prévu tout cela, mais elle est allée un peu trop loin en rendant Rinon furieuse à propos de Honoka. Mais malgré tout cela, les résultats étaient excellents, et il est maintenant considéré comme le héros qui a battu la tueuse de l'ours. Son tendance de recherche Google est à son pic, et les youtubeurs réagissent à sa victoire de toutes parts. Il a même obtenu l'approbation des streamers comme Asmongold, Gigook et TheAnimeMan, et cela semble être une grosse opportunité pour lui en tant que président du conseil étudiant. Quelques jours plus tard, Ayaka emmène Honoka sur une très haute construction et dit qu'elle va enfin le former pour combattre avec sa magie. Honoka demande pourquoi le changement de cœur, car auparavant elle refusait de l'enseigner car cela peut être vraiment dangereux. Ayaka dit qu'elle sait qu'il a été en train de s'entraîner en secret, et qu'il lui cache des choses, et elle ne l'aime pas. Après cela, elle invoque un familier de feu, et lui dit d'utiliser sa magie pour combattre contre celui-ci. Le familier tire une respiration de feu, et fait tomber Honoka sur son derrière. Ayaka lui dit d'utiliser sa magie pour invoquer son propre familier, mais comme tout le monde, il la regarde avec un regard de quoi et lui demande comment. Le familier commence à attaquer, et il finit par se blesser l'avant-bras, et Ayaka arrête immédiatement tout, et court à son côté, et lui demande si tout va bien. Hanoka se relève, et le repousse et lui dit qu'il a besoin qu'elle soit une maîtresse ferme pour qu'il puisse apprendre correctement. Ayaka jette un œil à son derrière d'idiot, puis le ramasse et le balance du haut du bâtiment. Elle lui intime d'invoquer un familier capable de voler, sinon qu'il repose en paix, et Honoka réalise qu'il vient de creuser sa propre tombe. Pendant sa chute vertigineuse, il est attaqué par le familier de feu, et Ayaka le suit de près sur son balai. Honoka se creuse la tête pour trouver l'invocation la plus cruciale, et juste avant de s'écraser, il se remémore Ayaka, en maillot de bain et en infirmière, invoquant un avatar géant d'Ayaka dans sa tenue d'infirmière,
prouvant son statut d'homme de goût, un vrai de vrai. L'avatar frappe alors le bâtiment devant eux, révélant Kyoshiro-sensei en train de prendre le thé avec Croc-Noir. Elle lui dit que c'était une magie puissante, qu'il n'aurait pu l'utiliser sans briser le second sceau, puis lui demande où était Kazune. Car elle est partie en la laissant responsable, et c'est si ennuyeux sans elle. Pendant ce temps, Honoka s'endort après avoir utilisé tant de magie, et Ayaka le ramène à la maison. De son côté, Kazune enquête sur une ancienne rune explosive et un tunnel souterrain, et est approchée par Rinon qui lui dit que Tuko lui a indiqué son emplacement. Elle lui demande ce qu'elle faisait là, et Rinon répond qu'une sorcière se faisant appeler la messagère de la tour est venue leur dire de lui transmettre un message. Elle a pris tous les habitants de la ville en otage. Une semaine plus tard, Ayaka et Honoka vont à l'école pour leur examen, tandis que Kazune est toujours dehors et rencontre la messagère de la tour. Il s'avère que c'est une sorcière nommée Weekend. Kazune dit qu'elle est au courant de la bombe et qu'elle sait qu'elle est là pour négocier la garde d'Honoka. Weekend la regarde et dit que si elle a raison sur son désir d'avoir Honoka et ses pouvoirs, elle n'est pas là pour négocier. Elle commence alors à expliquer que normalement, si une sorcière attaquait une autre sorcière, ce serait une bataille directe. Mais si elles essayaient d'attaquer un civil normal, elles ne pourraient pas les tuer. C'est à cause de la barrière protectrice à grande échelle que Kazune a jetée sur tous les habitants de la ville. Chaque fois que quelqu'un est blessé, une partie de la magie de Kazune est utilisée et ils sont protégés du mal. Normalement, il serait impossible pour un humain d'accomplir un tel exploit, mais grâce à son énorme réserve de mana et à son taux de réapprovisionnement élevé, elle est capable de lancer et de maintenir cette barrière sur la ville pour toujours. Après cela, elle explique ce qui se passerait si tous les habitants de la ville explosaient en même temps, et elle est sûre que protéger autant de personnes à la fois épuiserait certainement même sa réserve de mana, et une fois qu'elle serait hors jeu, elle pourrait prendre son temps pour capturer Honoka. Sur ce, elle déclenche simultanément les nombreuses anciennes bombes runiques qu'elle a placées partout dans la ville, et comme elle l'avait dit, toute la ville est réduite en ruine. Mais personne n'est blessé, sauf Kazune qui est hors de combat, tout son mana épuisé. Elle révèle qu'elle était également derrière l'incitation de Médusa et Croc-Noir, et que son plan était de faire en sorte que Kazune soit mise hors jeu toute seule. Elle fait ensuite emmener ses compagnons et l'enferme dans une cellule, disant qu'il lui faudrait au moins une semaine pour récupérer tout son mana, ce qui est suffisant pour qu'elle puisse jouer avec ses élèves. Pendant ce temps, de retour à l'école, Ayaka remarque les explosions et attrape Honoka, puis court vers l'atelier souterrain des sorcières. Là-bas, il voit Mno et Kazumi qui se précipitent vers son frère et le serrent dans ses bras. Et ils sont accueillis par Toko, Rina et quelques autres sorcières chargées de la protection de l'école, y compris leur chef Natsumei et une Katro appelée Tori. Honoka leur demande ce qui se passe et elles disent qu'elles les mettront au courant, mais Natsumei sort, alors un pistolet, utilise des balles soporifiques à l'américaine et endort Ayaka en tirant sur Honoka. Kazumi essaie de les défendre, mais Ryona l'assomme d'un seul coup, puis dit à Honoka qu'ils doivent le sceller jusqu'à ce qu'il sache où est Kazune et ce que veut l'ennemi. Il décide de comprendre la situation pour une fois et les suit vers une cellule de confinement souterraine aux côtés d'Ayaka. À l'intérieur, il remarque que le plafond est trop haut, mais ouvert pour laisser entrer de l'air frais. Il essaie de s'envoler avec son balai, mais ne peut pas utiliser sa magie pour une raison quelconque. Juste à ce moment, Ayaka se réveille aussi et dit qu'elle a été négligente, et que tout cela doit signifier que sa mère a été vaincue. Juste à ce moment, un jouet monte au plafond et tombe du toit ouvert, projetant un hologramme montrant Weekend qui dit qu'elle l'a enfin trouvé et qu'elle est en route pour récupérer son nouveau petit animal de compagnie, Honoka. Après avoir vu son visage, Ayaka détruit le jouet, provoquant une explosion qui brise le mur derrière eux. Elle dit qu'ils s'échapperont et la vaincront, et que pour l'instant, ils ne peuvent utiliser aucune magie car la ville est en ruine. Après cela, ils empruntent un escalier de 2 heures pour sortir de là et atteindre une montagne en dehors de la ville. Après être sortis du tunnel, ils sont accueillis par un paysage effroyable de toute la ville détruite et en feu. En voyant cela, il perd la tête et commence à paniquer, se blâmant pour toute cette destruction. Il dit que sa mère et tout le monde étaient à la maison, et que maintenant, ils sont tous morts, parce que l'ennemi voulait le capturer. Pendant ce temps, Ayaka reste là, imperturbable, et lui dit d'assumer et que personne n'est mort. Elle commence à expliquer que c'est une ancienne coutume que lorsqu'un atelier est établi, le chef de l'atelier forme un contrat avec le cœur de la ville. Ce faisant, une forte barrière est jetée sur tous les non-sorciers. Et lorsqu'une situation se produit où des gens normaux seraient blessés, la ville utilise la magie du contractant et les protège. En substance, la ville utilise la magie des sorcières de l'atelier pour se réparer de tout dommage causé par la magie, et parce que la ville est en ruine en ce moment et que le contractant est absent, aucune sorcière de l'atelier ne pourra utiliser de magie tant qu'un nouveau contrat ne sera pas formé. C'est pourquoi, pour leur premier objectif, ils iront au centre de la ville et feront de lui le nouveau contractant, afin que les sorcières de l'atelier puissent riposter. Tous les civils ont été évacués et endormis dans un endroit sûr, et les autres, tandis que la directrice est entre les mains de l'ennemi et rassemble aucune sorcière de l'atelier les informations de magie car la ville est en ruine et il faudra au moins quelques jours de plus avant que toute forme d'aide n'arrive du quartier général.
De plus, de nombreuses sorcières de l'atelier sont également portées disparues après les explosions. Juste à ce moment, l'une des sorcières de l'atelier disparue entre en courant et se révèle être attachée avec des bombes à retardement. Elle dit que Weekend en a capturé un groupe et les utilise comme moyen de négociation pour qu'ils abandonnent Honoka et qu'ils ont une demi-heure pour satisfaire ses demandes, sinon elles exploseront toutes. Pendant ce temps, Kasumi fait équipe avec Tanpopo et sa bande, et elle surveille Weekend, qui se tient sur le terrain de l'école, avec un groupe de sorcières de l'atelier, attachées avec des bombes à retardement autour d'elle. Tanpopo demande à Kasumi ce qu'elle veut qu'elle fasse, et elle dit qu'en ce moment, elles sont les seules sorcières à pouvoir utiliser la magie, et qu'elle s'assurera qu'elles méritent leur place pour rester chez elle. De retour dans les tunnels du cœur de la ville, Ayaka et Honoka continuent d'avancer et sont approchées par l'une des compagnes de Weekend, appelée Gibraltar. Elle utilise sa magie pour former un golem de pierre, puis les écrase tous les deux au sol avec ses bras de roche massifs. Elle attrape Ayaka et s'apprête à lui porter le coup de grâce, mais Ayaka saute à la place et lui donne simplement un coup de pied au visage. Gibraltar pense qu'un coup de pied normal ne peut pas briser son armure de roche, mais il s'avère qu'Ayaka est surpuissante, indépendamment de sa magie, et que sa mère l'a également entraînée aux arts martiaux. Elle détruit complètement Gibraltar et son imbécile, et ils continuent d'avancer. De retour à l'atelier souterrain, Natsume essaie de désamorcer les bombes manuellement, mais il ne reste alors que 18 minutes, et elle décide d'affronter Weekend de front. Au même moment, Crémora se réveille dans sa chambre et trouve toute la ville réduite en cendres. Elle interroge son partenaire à ce sujet, et il explique que c'est l'œuvre de la sorcière appelée Weekend qui leur a fourni les informations sur Honoka. Elle dit que cela signifie qu'elle a vaincu Kazune, et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle laisse quelqu'un d'assez fort pour la vaincre s'en aller comme ça sans se battre. Pendant ce temps, Natsume et les autres s'approchent de Weekend et lui disent d'abandonner, mais elle répond qu'en moins de 12 minutes, ils mourront tous de toute façon. Alors ils devraient livrer Honoka s'ils veulent vivre un peu plus longtemps. Elle dit qu'elle est en fait assez faible, mais même s'ils la vainquent, ils ne pourront pas arrêter les bombes. En entendant cela, Kasumi se demande si elle n'est qu'une négociatrice et si le véritable contractant des bombes est quelqu'un d'autre. Avec cette idée, elle se précipite à l'intérieur du bâtiment pour trouver son partenaire qui contrôlerait les bombes. D'autre part, Honoka se dirige vers le cœur de la ville et suit les instructions d'Ayaka pour former un contrat avec la ville. Il ne reste que quelques minutes avant que les bombes n'explosent et Rinon et les autres commencent à courir vers Weekend, point serré. Et juste à ce moment, ils sentent leur magie revenir alors qu'Honoka forme avec succès un contrat et ils démantèlent immédiatement toutes les bombes et mettent le Weekend à terre. Après cela, ils la capturent et l'emmènent dans une cellule de scellement magique. Mais elle utilise des grenades à main physique à l'intérieur de son seau et le brise, les assommant tous avec l'explosion. Elle se protège avec une armure de fer qu'elle porte sous ses vêtements, puis elle retrouve sa compagne et déclenche les bombes restantes, mettant à terre de nombreuses sorcières de l'atelier et appelle Honoka à venir les sauver s'il le peut. Grâce à son contrat, il peut entendre sa voix et voir tout le monde se faire blesser, et il décide d'utiliser ses pouvoirs pour la combattre. Mais Ayaka le met à terre d'un coup de tête et dit qu'elle s'en occupera elle-même. D'autre part, Kazumi et les autres trouvent la partenaire de Weekend et commencent à les combattre, tandis que Cronoir capture Gibraltar et la fait cracher le plan et l'emplacement de Weekend. Après avoir assommé Honoka, Ayaka l'emmène à l'infirmerie de l'école et le laisse se reposer sur un lit. Honoka fait un rêve sur des souvenirs passés de sa mère et de celle d'Ayaka, mais juste avant qu'il ne puisse découvrir quoi que ce soit d'important, Kyochiro Sensei arrive dans son rêve et le tire de là vers son autre dimension, comme auparavant. Il lui dit que c'est un royaume spécial où résident les souvenirs de tous les habitants de la ville. En tant que nouveau contractant de la ville, au lieu de faire ses propres rêves, il est venu ici à la place. Après cela, il l'emmène dans un ascenseur et explique qu'en temps de crise, c'est là qu'ils évacuent tous les civils non sorciers de la ville et qu'ils sont tous stockés comme des étoiles dans le ciel de ce royaume. Une fois la ville revenue à la normale, ils les libéreront après avoir effacé et modifié leurs souvenirs afin qu'ils ne se souviennent de rien de cet incident. Honoka pose des questions sur l'effacement de la mémoire et il révèle qu'en tant que membre de la famille Mikage, c'est son travail d'effacer et de modifier les souvenirs de tous les habitants de cette ville afin qu'ils puissent garder leur existence secrète. Pendant ce temps, Kasumi combat le partenaire de Weekend qui possède la magie de copie, ce qui lui permet de copier la magie de ses adversaires. Avec cela, leur bataille devient un autre épisode d'Attack on Titan, avec le titan ours rose de Kazumi contre leur titan ours noir. Ils se livrent un duel intense et se fracassent dans la tête comme des monstres fous, mais il semble que Kazumi ait le dessus. Après cela, ils se relèvent tous les deux et continuent leur combat, finissant par détruire un morceau du bâtiment de l'école avec Tanpopo et les autres à l'intérieur. Kazumi utilise son ours pour en sauver un, mais cela donne à l'ennemi une chance de la repousser, et il semble qu'ils vont gagner, mais Medusa arrive alors dans son corps humain sexy et transforme l'ennemi en pierre. Après cela, elle attrape ses élèves et dit qu'elle devra les punir de ne pas avoir pu achever un adversaire aussi faible, puis s'enfuit avec eux tout en étant poursuivie par les sorcières de Rothenberg. De retour à l'infirmerie, Hattori entre et interroge Ayaka sur l'état d'Honoka. Elle lui dit qu'il a une forte fièvre et que c'est parce qu'elle l'a forcé à utiliser sa magie pour former un contrat avec la ville.
Hattori lui dit qu'elle a accompli sa mission comme demandé, et lui donne des informations sur Cromweller qui traque les sorcières de la tour dans la ville, puis lui dit que ce n'est pas son travail de s'inquiéter pour Honoka. Ayaka la remercie et lui demande de rester auprès d'Honoka, pendant qu'elle sort pour vaincre Weekend et mettre fin à toute cette folie. Elle demande alors son épée et s'envole vers l'église où Weekend l'attend. Après cela, elle saute immédiatement en avant et essaie de l'attaquer, mais est repoussée par une explosion en plein air. Elle explique que contrairement à elle et Kazune, elle n'a pas d'absurdes astuces ou capacités surpuissantes dans son arsenal. C'est pourquoi elle a mis des années à préparer toutes les bombes et à les placer partout dans la ville afin de pouvoir les affronter n'importe où, n'importe quand, et que tout l'endroit était piégé de bombes et qu'elle n'avait aucune chance contre elle. Après cela, elle continue de se battre et Weekend fait exploser le plafond et le fait tomber sur Ayaka. Ayaka est blessée mais s'en sort quand même avec sa magie de feu activée. Elle continue de se battre et Ayaka parvient à la vaincre de justesse en combat rapproché, mais est ensuite projetée contre la porte par une explosion, et Weekend révèle un tas de poupées de mana massives et les utilise pour l'attaquer. De retour à l'école, Honoka et Kyokiro sont attaqués par l'un des compagnons de Weekend, et Kyokiro utilise sa magie pour renvoyer Honoka dans le monde réel. Honoka se réveille et parle à Hattori d'Ayaka, mais elle le remet au lit à cause de sa forte fièvre. Juste à ce moment, elle reçoit un appel de Kyokiro, et il lui dit que Weekend a planté une bombe à retardement massive à l'intérieur de ce royaume, et qu'ils doivent la vaincre pour la désamorcer, sinon tous ceux qui ont été évacués ici mourront. Hattori décide d'aider Honoka, et l'emmène là où se trouve Ayaka. Et ils arrivent juste à temps pour voir Ayaka étendue sur le sol, vaincue. Honoka la prend dans ses bras et lui dit qu'il y a une bombe qui va tuer tout le monde, et qu'ils doivent vaincre Weekend, et lui dit d'utiliser ses pouvoirs. Ayaka fait exactement cela, et nettoie littéralement le sol avec le visage de Weekend. Elle lui demande l'interrupteur de la bombe, mais Weekend dit qu'il est déjà trop tard et déclenche la bombe. Avec tout le monde mourant devant lui, Honoka se lève et essaie d'utiliser les pouvoirs des Vermilion une fois de plus. Ayaka essaie de l'arrêter, mais il est pris de vertige et tombe au sol inconscient. Dans son rêve, cette fois, il rencontre Evermillion et elle lui dit qu'il est déjà de retour, alors qu'elle lui avait dit de ne pas se mettre dans des situations où il devait compter sur ses pouvoirs. Elle dit qu'elle sait pourquoi il est là, et qu'il veut restaurer toutes les vies et les bâtiments qui ont été perdus pendant cette période. Elle dit ensuite que tout va bien et est réalisable, mais un si grand souhait nécessitera une compensation comparable pour être exaucé. Il demande ce qu'il peut lui offrir en retour, et elle dit sa vie, mais lui rappelle ensuite que si elle prend sa vie par contrat, Ayaka mourra aussi. Il y réfléchit une minute, mais dit ensuite qu'il n'y a pas d'autre choix. Il forme un contrat avec elle et accepte d'offrir sa vie en échange de la récupération de tout le monde et utilise son pouvoir à pleine puissance. Juste comme ça, nous voyons tout revenir à la normale. Toute la ville étant restaurée, et tout le monde revenant à la normale comme si les bombes n'avaient jamais explosé. Ayaka le serre dans ses bras, et il s'excuse auprès d'elle d'avoir abandonné sa vie, et par contrat, la sienne aussi pour que cela se produise, et elle dit qu'elle ne le laissera pas mourir comme ça. Elle se lève et appelle le nom des Vermilion, et dit qu'elle offrira sa vie à la place. Soudain, sa forme magique disparaît, et elle tombe au sol inconsciente, tandis qu'Honoka reste en vie. Mais avant même qu'il ne puisse pleurer sa perte, il est poignardé dans le dos par Weekend, qui a également été restauré grâce à son souhait précédent. Elle lui dit qu'il a ruiné son plan et qu'il ne lui reste plus qu'un couteau. Il n'aura pas à pleurer pour elle, car il peut la rejoindre dans l'au-delà, dès maintenant. Honoka se ressaisit et retire le couteau de son corps. Après ça, il la renvoie au sol d'un coup de poing retentissant, comme on le ferait pour défendre une cause, même la plus absurde, puis la domine avec le couteau, le plantant dans le sol, près de sa tête. Il lui dit qu'il en a assez de dévaloriser les vies, et que peu importe combien de fois elle utilisera ses plans diaboliques pour rendre sa vie misérable, il la vaincra toujours et mettra fin à ses machinations. Après ce discours héroïque, il s'effondre sur elle à cause de sa blessure, et elle décide de le laisser vivre, et dit à sa compagne de le soigner, et qu'il leur reste encore quelques jours avant la fin de la semaine et le retour de Kazune. Après cela, elles sortent pour aller à leur cachette, mais sont accueillies par Cronoir et son crocoboy, et elles l'emmènent avec elle pour une promenade. Pendant que tout le monde est de retour et heureux, Honoka pleure sur le corps sans vie d'Ayaka. Hattori entre et reçoit un appel de Kyoshiro, qui leur dit que tout va bien maintenant, et qu'ils ont accompli leur mission avec succès. Mais Honoka est trop triste pour s'en soucier, et raconte tout ce qui lui est arrivé. Après avoir entendu son histoire, Kyoichiro dit que quelque chose semble étrange, et c'est le fait que normalement seuls les contractants peuvent satisfaire les exigences du contrat et personne d'autre, ce qui signifie qu'Ayaka ne devrait pas pouvoir donner sa vie en échange de la sienne comme ça. Honoka remarque que quelque chose est étrange avec son corps aussi, car même si elle ne respire pas, le corps est toujours chaud. Il dit qu'il aimerait essayer quelque chose, et qu'il pourrait Mnado peut-être ramener Ayaka. Il dit à Hattori de créer un cercle magique spécial, et d'y placer Ayaka. Il lui dit que peut-être Ayaka est dans cet état parce qu'elle a mis fin de force à leur contrat, et pour la ramener, il devra former un contrat avec elle une fois de plus. Il lui dit de se couper un peu la main, et de laisser tomber un peu de son sang sur sa poitrine, puis de l'embrasser.
En entendant cela, Honoka fait exactement cela. Et étonnamment, la partie la plus difficile est d'embrasser et non de se couper la main. Il fait de son mieux pour aller vers ses lèvres, mais finit par se dégonfler et lui dépose un baiser sur le front. Cela prend un certain temps, mais Ayaka revient vraiment à la vie et recommence à respirer. Après cela, Honoka retourne dans son monde onirique pour parler à Evermillion, aux côtés de Kyokiro, et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui parle du contrat qu'elle a fait avec Ayaka quand ils étaient enfants, et selon lequel, s'il devait mourir ou demander son aide, elle libérerait le contrat entre eux et le laisserait utiliser son propre pouvoir qu'il utilise pour la maintenir en vie. Apparemment, Honoka a tout restauré par lui-même, et une fois qu'Ayaka a rompu leur contrat, elle n'a pas eu besoin de lui donner ses pouvoirs, donc leur accord n'a jamais été suivi, et leur marché a été annulé. Pendant ce temps, Chromeware défie Weekend en duel 1 contre 1, et elle finit par la détruire complètement comme un personnage secondaire qui se retrouve face au MC dans l'arc du tournoi. Elle se sent déçue par elle, et dit qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver un adversaire fort, et qu'elle s'est avérée si faible. Elle dit que peut-être elle compenserait cela en la torturant, mais Kazune arrive alors sur les lieux, et dit que pour cet incident, elle voudrait la garde de la méchante, et qu'elle ne peut pas laisser Cronouir la voir. Weekend lui demande comment elle se fait qu'elle soit déjà là, car il lui faudrait normalement au moins 5 jours de plus pour récupérer son mana. Mais Cronouir lui rétorque que ses calculs étaient complètement à côté de la plaque, et qu'il n'a fallu que 20 petites heures à Kazani pour les gamins s'éclater un peu comme par magie. Histoire qu'il se défoule, alors elle a décidé de ne pas s'en mêler cette fois-ci. Mais maintenant, elle était là pour ramasser. Si par hasard quelqu'un n'avait pas encore percuté jusqu'à présent, qu'ils avaient, ce sont probablement les personnages se tournent vers puissants de la série. Et Weekend les regarde se disputer et avec de loin. Ferveur le droit exclusif de la torture. Le lendemain matin, Honoka se réveille tranquillement dans son lit, des coups d'une intensité dans sa chambre absolument folle. Ayaka le salue d'un joyeux bonjour qui en sort victorieuse et lui intime de se préparer fissa pour l'école. Sur le chemin, Honoka juste lui après demande, ça, ils sont inquiet, comme d'habitude, si elle va bien. Pris en embuscade, qu'il faudra la fameuse temps pour que ses pouvoirs magiques se rétablissent complètement, de faire son numéro habituel bien même sans eux, merci de s'inquiéter, petit Honoka. Mais Ayaka, oh là là, leur montre qu'elle est toujours auprès d'elle pour leur véritable héroïne grossier, incontestée comme par magie. Même sans magie, redevient normal, en attrapant Tampopo si de rien n'était par le crâne, presque, et en les écrasant presque avec sa première saison légendaire, s'achève, histoire de bien leur faire comprendre qui est la patronne enchantée et pleine de rebondissements,